le ministre russe de la Défense, dans le but de déclencher la Troisième Guerre mondiale, a enlevé le président russe et l'a emmené dans une base militaire secrète. Après avoir abattu les gardes du corps du président, il a pris le contrôle de ce dernier. Le ministre a ensuite ordonné le transfert de 10 missiles intercontinentaux vers une base navale, les pointant vers le Pentagone, prêt à déclencher un conflit mondial. Toute la scène a été filmée par un drone américain. Les hauts gradés du Pentagone, choqués par ces images, ont immédiatement informé le président et convoqué une réunion d'urgence. Après délibération, ils ont décidé de placer la flotte en état d'alerte et d'envoyer une équipe de Navy Seals pour secourir le président russe, afin d'éviter une guerre dévastatrice. Profitant de l'obscurité, 4 membres des Seals se sont discrètement infiltrés dans la base où était détenu le dirigeant. Grimpant sur une tour métallique, ils ont repéré sa position exacte. Alors qu'ils s'apprêtaient à lancer l'opération de sauvetage, une patrouille russe est passée par là. Le chef a ordonné à ses hommes de braquer les projecteurs sur la tour, avant de l'encercler rapidement. Les Seals, tendus, étaient prêts à ouvrir le feu au péril de leur vie. Mais au lieu de monter, les soldats ont pointé leurs mitrailleuses et criblé la structure de balles. L'une d'elles a transpercé la cuisse d'un Seal, qui a serré les dents en silence. Ne détectant aucun mouvement, la patrouille est repartie. Le blessé étant immobilisé, le chef a décidé de le laisser en couverture. Lui et 2 équipiers ont enfilé des combinaisons de plongée pour s'introduire par la mer sous la pièce où était enfermé le président. En chemin, ils sont tombés sur ses gardes encore vivants. Ayant le même objectif, ils ont fait équipe pour le sauver. Neutralisant les sentinelles extérieures par derrière, ils ont escaladé le bâtiment à main nue, abattu les geôliers et fait sauter la porte de la cellule. L'explosion a attiré d'autres soldats, déclenchant une fusillade intense. Une fois le président extrait, les gardes sont restés pour couvrir la fuite des Seals qui l'évacuaient. Pour gagner du temps, ils ont fait détonner des grenades. Profitant du chaos, le groupe a rejoint le rez-de-chaussée et plongé dans l'eau avec le président, nageant jusqu'à la rive opposée. Mais les Russes les ont pris en chasse depuis le pont, faisant pleuvoir les balles. Le président a été touché à la taille. Heureusement, la pente abrupte les a protégés d'une mort certaine, même s'ils étaient cloués au sol. Alors que les soldats approchaient dangereusement, des tirs sont soudain venus des arbres, abattant les mitrailleurs. C'était le Seal blessé, embusqué dans la forêt d'en face, qui les dégommait au fusil de précision. Profitant de la confusion, il a détruit un véhicule blindé au lance-roquettes avant de battre en retraite vers la plage. Couverts par le sniper, les 3 autres l'ont rejoint au moment où le sous-marin de secours arrivait. Les Russes étant sur leurs talons, un Seal est resté pour les retenir pendant que son camarade plongeait avec le président, le mettant en sécurité à bord. Apprenant l'évasion du président par sous-marin, le ministre de la Défense a immédiatement bouclé la baie et envoyé un destroyer traquer le submersible américain.